Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous savez la forme. Ça va nickel. Alors aujourd'hui, gros meet-up à Saint-Lô qui va tourner, je sais pas, car vous m'avez explosé les commentaires, donc j'espère qu'il y a plein de stagiaires officiels. Oh, gros meet-up de la Dolce Saint-Viau. Nous avons un pro demi-ball, pro hip, petite courbe de la Dolce, curb, rail et meet-up que vous connaissez très bien. Mais bien évidemment, vous avez quand même pas cru que j'allais venir sur mon stage. Oh, stage! Oh, stagiaire Valentin, stage, meet-up de la Dolce. Alors aujourd'hui au planning des pros cours de skate avec des figures exceptionnelles pour finir sur une petite surprise en fin de vidéo. C'est parti. On va regarder un skatepark, le mieux c'est de se chauffer, donc vous savez quoi, on va se chauffer avec un petit drop de lifestyle. Comme j'avais dit pour le drop, place bien son skate comme ceci et surtout on baisse le centre de gravité bas dans la courbe. C'est parti. Allez, on se chauffe, que maintenant on est beaucoup trop on fire, on a bien chauffé son corps. Gauche à droite, à toi stagiaire de faire ton tutoriel pro. Et tu analyses qu'il n'y a personne, tu baisses ton centre de gravité. Ah, et oui, ça passe nickel. Toujours à bien noter, on ira toujours plus vite que si on fait un grind directement qu'un acid drop. Comme ceci. Regardez, là si on drop, on aura toujours beaucoup moins de vitesse que si on part parallèlement et on va aller beaucoup plus vite avec un grind. Allez, grind là et... Dites-moi si vous aimez vraiment ce style de drop. Je vais faire un frontside 5-0. Oui, un petit peu. Là, je vois le coupling. Je le prends bien parallèle et bien évidemment, j'appuie bien sur le talon pour le frontside 5-0. Allez, vas-y, mets-toi en bas de la courbe. Oh là là, le pro s'envole. On va essayer un petit peu plus haut, c'est presque pareil, sauf que c'est un petit peu plus haut, donc on se concentre plus pour ne pas se faire mal. Oh Comme on peut voir, vu que je connais pas bien le skatepark, ce n'était pas waxé, donc je vais devoir appuyer plus fort pour ne pas que ça reste accroché sur le coping. Alors... Oh là 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 là. Quand on est vraiment chaud et on peut vraiment kiffer sa life, on peut aussi faire des ollie dropping dans les courbes. C'est pas bien compliqué, quand on voit la courbe, on ne roule pas trop vite parce que si on roule trop vite, on fait un gros ollie et on arrive sur le plat. On roule doucement et c'est comme le drop. On baisse son centre de gravité, on analyse bien son objectif, on voit bien le pop vraiment ici. On reste le corps bien bas pour bien analyser la replaque pour ne pas arriver sur le plat, bien évidemment. Oh, on roule doucement pour ne pas arriver en bas. J'analyse bien mon objectif et je... Vu qu'on kiffe notre live, je vais faire un gros frontside 5-0 et je vais gaper à la replace. J'ai voulu kiffer ma life, le pied est parti, je me relève et je repars. Je refais ma live avec un ollie dropping, la bonne vitesse, et je refais mon front 5-0 pour ollie gap à ne pas en produire. Oh, pour voir que j'ai plus de chance que Alan Sanchez. Regardez-moi, il va tomber dans l'eau. Oh, merci pro. C'était vraiment good time, maintenant à stage. Alors si vous avez peur de faire des airs bien hauts, faites comme Valentin, vous connaissez. Une vitesse constante et plutôt moyenne. On pop pas dans la courbe et on fait des ollies. Et après, en fonction de son assurance, on monte de plus en plus haut à son objectif. Et là, il pop pas très haut, mais pour l'instant, il est bon. Et après, il monte de plus en plus haut. Et haut, il pop bien bas et ça passe. Maintenant, je veux en faire un. Moi, je vais aller très vite et je vais énormément monter les jambes et popper. Garder le corps bien bas dans la courbe. Avec ma tête, je vais diriger là où je veux aller. Vous allez voir que ça va monter bien comme il faut. C'est parti. Et on pop. Les backsiders, on a vraiment bien monté les jambes avec Val, le stagiaire. Et maintenant, je vais vous montrer la différence entre les deux skateboards. Alors, le premier skateboard de marque Intersport, on peut voir que j'ai des roues street parce que sur les curbs, ça glisse beaucoup mieux. L'autre skateboard, on peut dire que les roues sont plus grosses, donc elles accrochent mieux au coping. Et en rail, je tiens mieux les nose grind et front fubble 5-0 car ça ne décoche pas. Voilà la différence entre les deux paires de roues. On peut voir que tout le monde arrive au mi-temps. On repart pour le rock. Le corps bien bas dans la courbe. Je vous l'ai déjà dit et je vous le redirai toujours, pour les rock vaquis, restez vraiment bas dans la courbe pour ne pas monter vraiment trop comme ceci. Puis un taito, vous curvez de gauche à droite pour monter de plus en plus haut.
Voilà, là on bloque et on repart. Vous faites ça de plus en plus haut et vous allez voir qu'au bout d'un moment vous allez toucher les tails. Nickel, voilà, ça c'est le petit entraînement de star. Allez, on pompe bien, et là tu montes de plus en plus haut, tu bloques le tail. Et maintenant tu montes ton tail jusqu'en haut. Allez, hop, tail, là, monte, tu claques, hop, ta vitesse, tu montes bien haut, tu appuies sur le tail, tu appuies sur le tail. Et tu appuies sur le tail. Maintenant, oh. Alors, vu que Val a bien effectué ses tails, maintenant regardez, hop, là, on est là-bas, on appuie sur le tail, et là, on appuie sur le nose. Et maintenant c'est pareil, on sur le tail, et on va bien, nose, là, et on remet le corps bien bas, sur le tail, bien bas, et là, corps en arrière, et voilà. Pour effectuer des 502 de star, on roule bien parallèle au coping et on appuie en écrasant sur le talon. Et vous allez voir qu'on va tenir des 502 de star. Allez Valentin, montre-moi ça. On prend parallèle, on appuie sur le 5-0 pour appuyer un 5-0. Là on appuie 5-0. Allez, on s'en fait. Allez. Et un pro se relève toujours. Yes. Les tutoriels courbes étaient vraiment exceptionnels. Maintenant je vais prendre l'une de mes boards pour vous montrer la différence en rail en fonction de la taille de roue que j'ai. Avec ces roues, j'ai mieux tenir des frontside feeble et des nose grind et des fibers sur le rail. On tend bien la jambe avant et on écrase bien le poids sur la jambe arrière et ça tend et on tient des front feeble de star. Pour le nose grind, c'est vrai que c'est aussi plus facile avec les grosses roues car le skate ne va pas pencher sur le côté, il va rester dans l'axe du rail car la rambarde va bien se caler bien comme il faut. On claque un gros lit et on appuie sur le nose. Là on peut voir que c'était vraiment touchette, j'ai pas très bien appuyé sur le nose. Donc je vais claquer un plus gros lit, je vais plus appuyer sur le nose pour faire vraiment un true nose grind. Quand vous voulez monter plein de petites marches à la suite, comme vous savez qui, on claque un petit ollie et quand on claque son ollie en l'air, on pense déjà à reculer son pied de façon à qu'on refasse des ollies consécutives sans s'arrêter. Les marches que vous voulez monter, on fait des petits ollies et en l'air, on recule le pied de façon à être prêt à enchaîner plein d'ollies pour monter toutes les petites marches. Démonstration magenta. Ollie, on recule le pied, on recule et on recule ollie. Magenta, c'était cool. Maintenant quand vous faites un gap, pensez à aller bien vite pour ne pas atterrir dans les pro-marches. Allez Val, défonce tout. Fais un bon ollie et tu amortis bien à la bonne vitesse. Tu pop, tu amortis bien, nickel. Ouais pro. Serait-ce le pro qui a vu la story comme quoi on était au skatepark? Mais puis regardez, mais genre il est overbooké là, il est overbooké là. Ouais, il peut pas. Non, raccroche, tu dis, rappelle après le planning. Là, on est over. Genre mec, on est overbooké. Ah, on se rappelle après le planning. On pose le protel et on repart. Les backtails, c'est pas comme le backboard ou faki. Le corps n'a pas toujours tendance à partir en faki, mais quand on fait un backtail faki, on appuie bien sur le tail, on le tient vraiment bien en écrasant, pareil comme les feeble. On voit sur la jambe arrière. Et là, hop, c'est vraiment plus à appuyer. Plus fort sur le tail, les coups d'épaule pour sortir en backside. Et pour le backtail cheville, c'est pareil. Quand on est en backtail, plutôt que de sortir le corps en faki, un petit quick change et ça passe. J'ai craqué le skate. À bien replaquer 8 vis car si on plaque trop sur le nose, trop sur le tail, ça fissure. Démonstration, le skateboard vient de craquer. Je vais bien replaquer 8 vis et faire très attention car comme j'avais dit, on utilise ces skateboards jusqu'au dernier grind. Vu que j'ai replaqué 8 vis, je n'ai pas cassé le skate. Maintenant on passe au backside blunt slide. On appuie vraiment fort sur le tail parce que si on fait un ollie blunt et on appuie pas assez fort, et bah ça zig. Alors si on prend la bonne vitesse, gros ollie, et là on met tout son poids ici, on monte sur un blunt, et bah ça sort nickel. Hop. Oh, j'ai pas regardé si c'était waxé ou pas, vu que ce n'est pas waxé c'est pas bien grave, je vais appuyer encore plus fort et aller plus vite pour voir que ça va bien passer quand même.
fatigue, coup d'épaule, par là. J'espère que vous avez kiffé les tutoriels et maintenant avant de partir par là-bas, on va faire un groupe de stars. On va prendre la bonne vitesse, surtout on a pu énormément de force. Là, oh, c'est cool. Là, on écrase le pied. On écrase le pied et on le tient bien comme ça. On va faire un groupe de stars. C'est parti. Hop, hop, et oh! Surtout, ne jamais lâcher. Vous verrez que ça montera toujours. Allez, on continue par. J'espère que cette petite vidéo vous a donc plu. Et bien évidemment, on vous réserve une petite surprise. Mais non, c'est pas ça la surprise, voyons. Oh, tu bottes des chaussures de qualité. Cette fourrure divine. Oh, c'est fait. Trop une fafa. Oh, yes. Dans 3, 2, 1, je vous présente un invité surprise. Attention, attention. Il kiffe pas ça. Oh, reviens. Ah, caca. Ah, mais attends-moi la main. Allez, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo de la Dolce Vita avec le tutoriel de skateboard au skatepark de la Dolce. Et maintenant on se dit au revoir, restez pro par là-bas. Yes. Ah, restez pro. Ah. Ouais, Tom, c'est bon, on est plus overbooké sur le planning. T'es une femme, bon, c'est quoi les bails? Pourquoi t'es pas sur le meet-up là? Overbooké, 6h du matin? T'es vraiment un abonné extrême. Ouais, merci Pierre. Et on s'en va? Là-bas. Reste un pro. Merci à Valentin le pro d'avoir tagé cette pro vidéo. Et maintenant, Yes, tu peux donc partir par là-bas. Pendant que j'attends un nouveau stagiaire, dites-moi en commentaire tout de suite. Allez, restez pro.